Bonsoir, chers téléspectateurs. Vous êtes dans cette émission Culture au pluriel sur AGP. Nous sommes ce matin chez Jean-Baptiste Williams, écrivain, musicien, homme de culture, directeur national de la culture, pour parler de ce livre qui est là, juste en face de vous, qui s'intitule Cette tête qu'amène un jour, comme un sofa, toujours. Pour décortiquer un peu les 198 pages un peu de cet ouvrage, nous allons recevoir tout à l'heure Jean-Baptiste Williams chez lui, ici à Almamia. Chers téléspectateurs, installez-vous, ça démarre maintenant. Jean-Baptiste Williams, bonjour, ça fait plaisir de vous avoir ce matin sur AGP. Plaisir partagé et heureux d'être sur AGP. Jean-Baptiste Williams, nous parlons un peu de cet ouvrage qui s'intitule Cette tête qu'amène un jour, comme un sofa, toujours. Racontez-nous. Donc c'est une histoire de 50 années de vie active. D'accord. Avec un orchestre qui s'appelait au départ Sextet Kamaya. Alors ce sextet, le nom fut donné par un sémillant journaliste qui est Justin Moradino, et qui est d'ailleurs le préfacier. Pour parler d'un livre, c'est tout ceci qui rentre dans l'ouvrage. Donc le préfacier Justin Moradino Junior, pour la raison bien simple, nous avons commencé cette aventure le même jour. C'est-à-dire avant même que l'orchestre soit créé, j'étais avec lui quand Papa Kouyaté, père son âme, a décidé de former un jam session. Et nous sommes en 73. Le jam session, c'est le musicien qui se retrouve pour faire ce qu'on appelle un bœuf. Ok. Le thème c'est le bœuf. Alors vous vous retrouvez, tout de suite vous improvisez tous. Tout de suite ça constitue un ensemble musical ou artistique, ou tout ce que vous voulez. Alors, puisque Justin était là, ensemble, moi j'avais pris tellement de notes qu'il m'était difficile, parce que je ne me fais jamais confiance. C'est ça aussi le problème. Ça, je ne me fais pas confiance. Je note d'accord, quand je remets, je dis non, c'est pas bon, je consulte, de sorte que tous les acteurs, en tout cas vivants, puisque vous avez lu le livre, ont chacun donné la part de témoignage qu'il fallait. Et c'est tout ceci qui a constitué la préface qui connaissait l'homme qui écrivait cet ouvrage et qui a aussi partagé les premières heures de cet ensemble avec nous. Que vous avez vu, Dieu merci, je continue jusqu'à présent avec Justin Morel, Junior que je salue, je suis tous les jours avec lui. Et tu connais les autres d'ailleurs parce que toi aussi tu t'intéresses beaucoup aux orchestres guinéens. Kaba Ahmed, fidèle compagnon, Tibert, Tonton Moïse, Pierre Fernandez. Parce qu'il y a eu plusieurs générations. Il y en a plein, il y en a plein. J'en oublie que d'ailleurs si je commence à citer, c'est mieux de lire toi-même dans le livre toutes ces différentes compositions des musiciens qui se sont succédés du 11 mai 1973 jusqu'à date. Beaucoup d'eau à couler sur le Donc, c'est une centaine de musiciens. Alors, j'aimerais voir les chapitre par chapitre. Si nous prenons le premier, l'auteur se raconte et parle de son enfance du côté de Mamou. Nous sommes en 1954 là, Charles. Oui, mais pas, ça, on n'appelle pas ça enfance. Hein? Enfance,
je suis né là, parce que mon père était fonctionnaire coloniaux africain. Mais je ne crois pas y avoir fait 1 an ou 2 ans. Hein. D'accord. Donc c'est pourquoi je vous dis, ce n'est pas l'enfance. Donc, mais tout qu'on fait, c'est là, mon nombril est un moment. Et c'est un voyage vraiment atypique de parcours. Vous le sentez dans la vie. De là-bas, donc très tôt, c'est août. Je n'aime pas donner l'année, ne donnez pas l'année. Hein. Est-ce que je n'aurais pas pu vendre la mèche? C'est au mois d'août et au mois d'octobre, oui. Je recevais mon premier sacrement de baptême ici à l'église anglicane. Oui. Tout est évoqué. Oui. Donc octobre de l'année là, l'année de la naissance. Donc voilà, et depuis ça, je suis partagé entre la ville et la banlieue. C'est-à-dire, si vous voulez, je cite les quartiers, Almamia, dans la cour de la Poste, puisque j'ai eu la chance aussi que mon père soit presque le clerc de sa carrière, chef de cabinet et directeur de cabinet des postes et télécommunications. Et dans la cité où il y a l'ARPT aujourd'hui, avant qu'il ne déménage, vous avez 4 bâtiments, que je connais parfaitement, donc tous ces jouets-là. C'était des rez-de-chaussée R+1. Et donc, nous avons tourné presque dans chacun de ces bâtiments. Ensuite, c'est sans fil. Là où il y avait un des 4 pylônes de sans fil. Là, ça s'appelle sans fil. Sans fil, parce que c'est sur ces colonnes que le télégraphe et les zones hertziennes, les zones courtes et les zones moyennes étaient diffusées. Et qui va être supplié par le centre émetteur, parce que le sans fil c'était un centre émetteur, qui va être supplié par le centre émetteur de Piquet, ensuite le centre émetteur de Sonfonia, avant la station terrienne de Wakifo. Donc tout ça parce que j'étais dans cet environnement. D'accord. Voilà, donc je parle de cela dans les 4 sous-chapitres. Le baptême en musique avec une histoire de guitare. Ma première guitare, offerte par mon père, après que j'ai eu le CEP. Ensuite, la deuxième guitare qui m'a été offerte, je ne l'oublierai jamais, par l'ingénieur Ibrahima Diawara, qui était un voisin, parce que je n'osais pas parler de la cible. La cible va suivre après la vie. C'est mon voisin direct, qui est décédé il y a 1 ou 2 ans. Mais cette guitare, vraiment, m'avait fait beaucoup de bien. C'est une guitare vintage. Elle était rare, pour ne pas dire unique en Guinée, parce qu'elle a tout d'une guitare électrique, sauf qu'elle est acoustique. Donc c'est pas la guitare Kapok comme la chinoise que j'avais au début. Mais donc ça m'a permis facilement de maîtriser le manche et la tablature d'une guitare, mi-électrique, mi-acoustique. Donc cette guitare aussi a une histoire qui est racontée ici. Et ensuite, au commencement, j'ai mis l'orchestre du CEG2, c'est-à-dire Collège d'enseignement général. Il y a eu le collège d'enseignement général d'abord, qu'on a créé avec pour lui, qui est devenu le secours. On a créé avec pour lui ce qui était Coléa, qui deviendra lycée collège lycée de Coléa, et ici aussi lycée collège. Sans compter que le 14 mai aussi, Château-d'Eau avait déjà un collège. Donc voilà le cheminement, tout ceci est raconté dans ce premier chapitre. Bon, il y en a 15, hein. Si vous traînons sur les chapitres, on ne va pas sortir. Voilà. Peut-être que si vous avez repéré certains chapitres, vous allez trouver intéressant. Sinon, ça va être long. Et justement, c'est cette décision du camarade Ahmed Sékou Touré, parce que quand le camp Sof a été créé, et ça a suscité assez de polémiques à l'époque. Si vous lisez bien le livre dans la chronologie, je vous parle d'un 45 tours à problème. Oui. C'est-à-dire, quand l'orchestre fut créé, Papa Kouyaté a pris la date du 11 mai 73 pour le premier enregistrement. Là, c'est le départ. Non, on a considéré l'enregistrement comme le départ. Sinon, on a répété quelques jours avant d'aller au studio. Mais on n'a pas pris ces dates-là. Et si vous voyez le 11 mai, c'est un peu
dans la quarantaine du décès de Demba Camara. 5 avril. Demba, c'est avril. 5 avril, oui. 5 mai. Ça vous fait un mois plein? Un mois plein. Si vous prenez le 11. Ça fait 41 jours. Vous êtes dans la... Non, vous êtes dans la fourchette de la quarantaine. Ok? Parce que si vous allez jusqu'au 14, ça va aller faire peut-être 40. Mais le 11, on a arrêté. Et là, juste à trouver le mot sextet. Sextet parce que nous sommes 6. Sextet, c'est 6. Ok. Quand il y a un animateur qui s'ajoute, ça fait 7. Ça fait 7. De sorte que sextet, ce n'est pas 7 personnes, c'est 6. 6. Ok. Jean-Baptiste Fulgence, MC Salia Bosseli, et Papa Kouyaté. Et puis il y a Ange Miguel de Kanategui qui était là. Voilà. Tu connais. Okay. Merci bien. Alors, Père, les âmes de nos compagnons disparus, Ange Miguel, Salia, le jeune frère de MC, grand guitariste, et Ange Miguel, à de nouvelles. Exactement. Voilà. Donc, de ces 6 premiers ou 7 là, MC est encore là. Justin Morel. Bosseli. Et voilà, celui qui vous parle. Que Dieu nous garde longtemps. Le Père, voilà. Donc, au cours de cet enregistrement, on va faire un hommage à Demba. On va jouer un morceau instrumental à Kanima. Kanima avait du succès à l'époque. Oui, qui avait servi d'ailleurs de générique pour beaucoup d'émissions à la radio. Voilà, Kanima, on a pris Kanima en instrumental. On a joué un autre morceau sur la mélodie de Mansan Sissé. Voilà, mais sur la mélodie de Mansan Sissé. Ok. On n'a pas trouvé les mots qu'il fallait, Papa Kouyaté, Miguel l'a chanté. Alors, c'est cet instrumental de Kanima et Bara qui va, si vous voulez, embouter Boubacar Kanté. D'abord, Boubacar Kanté, directeur de Sidifoun. Alors, son technicien, c'était Moussa Konaté Moïse. En plus, Moussa Konaté était technicien de la radio, mais était plus affecté à Sidifoun qu'à la radio. Donc, tous les enregistrements de tous nos disques vinyles, à 99%, pour ne pas dire 100%, c'est Moussa Konaté. Alors, il était en complicité avec Boubacar Kanté. Donc, ne pouvait pas rentrer en studio sans que Boubacar Kanté soit informé. Alors, Boubacar Kanté disait toujours la chose. Alors, je te fais confiance pour ton oreille, tu m'en diras quelque chose après. Nous, on a fait l'enregistrement Sénégal Session, chacun est parti dans son coin, dans son école. On est resté comme ça. Alors, mais la radio, juste étant stagiaire, lui diffusait. Quand il diffusait, il disait c'est cette campagne. Le disque sort. En fait, le disque, ça fait plus de problème que le nom de l'homme. Sur tous les disques à l'époque, on sort Super Boileau Band, Bemea Jazz, Tigui, qui Amazon une fois. Non. Oui. Amazon a eu un disque, mais c'était l'orchestre de la gendarmerie. Après, tu as quoi? C'était les orchestres classiques. Et quand il y a festival, c'est des orchestres, les sélections des orchestres des régions. On en fait des disques. Donc, il n'y avait pas d'autres disques, à part le disque de l'orchestre Akalam, Madame de Dakar, le disque de Franklin Boukaka, qui est passé ici, le disque de qui, je ne sais plus, il y a un autre là, je ne sais pas si c'est l'État. Ok, le disque sort. Il y a quelques disques. Mais alors, ça suscite. Des polémiques. Curiosité, polémique, mais polémique de qui? Il faut être honnête. Le public ne s'est jamais plaint.